C'est pour ça que le mot là, moi, parfois, ça me dérange beaucoup. Quand on dit que c'est un artiste afro-pastoral, est-ce que tu comprends? Aïe, jombanati, jombanati, aïe, jombanati, no, jombanati, nunola, 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 bayuka, halala. Je me nomme Thierno Sadou Diakité. Voilà, mon nom d'artiste, c'est Sadou Mélodie. Je suis né à Thiaroye, dans le quartier qui s'appelle Thiaroye. Mais j'ai grandi à Malika, là où j'ai débuté ma carrière musicale. C'est là-bas que j'ai débuté ma carrière musicale, car on a déménagé là-bas en 2003. Au début, c'était un truc entre amis d'enfance, en fait. Donc, on était nombreux, on était au nombre de 6 ou 7 comme ça. Donc, il y a un ami qui était venu en Guinée à cette époque. Il était influencé par les Mifagaya et autres, donc il avait ramené des cassettes lorsqu'il était venu en vacances ici. Il nous a dit, bon, il y a une tendance qui est là, c'est du rap. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, nous aussi, on avait des grands frères au quartier qui faisaient du rap aussi. Donc, on écoutait ces chansons-là, on voulait faire comme eux. Mais malheureusement, à ce temps-là, donc moi, j'étais balèze, j'étais trop gros, en fait, à ce temps-là. Donc, tu sais que d'habitude, les gens qui sont obèses, ils ne sont pas faciles à accepter, tu vois. Donc, du coup, on m'avait banni du groupe et ils avaient dit que je ne vais pas participer. Là où je travaille, j'ai croisé un ami qui s'appelait Moussa. Il m'a vu, je faisais des gestes en rappant au travail et tout. Il m'a dit, ah, toi, on dirait que tu es rappeur. J'ai dit, oui, je me débrouille un peu. Il m'a dit que moi, j'ai un groupe, je voudrais t'inviter. Et le soir, après le boulot, comme ça, tu vas venir, on va essayer de voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Je suis parti, on a répété une chanson. Et voilà, boum, ça a passé. C'est comme ça, le groupe n'a pas duré trop longtemps parce qu'on a juste fait 3 ans, je crois. 3 ans ensemble. Après, puis on s'est séparés. Après, moi, j'ai continué ma carrière solo. Nous, on a grandi avec les chansons de Daradi. Est-ce que tu comprends? Et moi, j'aimais beaucoup Fada Freddy, celui qui chantait et tout. C'était mon idole. À un moment, quand j'avais quitté le groupe, j'avais pris son nom en disant que je suis Fada Freddy numéro 2. Est-ce que tu comprends? C'est un groupe qui nous a beaucoup influencés. Et je me rappelle bien, en 2013, j'ai pu rencontrer Fada Freddy et il m'a beaucoup conseillé. Ça, je ne vais jamais l'oublier car ça m'a beaucoup aidé. La guitare, je me rappelle, c'est en 2009. Il y avait une chanson qui était sortie à ce temps-là, c'était la chanson d'Alicia Keys, No One. Elle a une guitare qui joue en boucle, est-ce que tu comprends? Voilà cette mélodie qui tournait dans ma tête et je me suis dit que je vais m'acheter une guitare. Donc j'ai appris dans le canal d'un ami qui jouait la guitare, un grand frère. Donc il m'a présenté à un de ses amis qui jouait la guitare aussi. Il m'a dit que lui, il a du temps, une fois que tu reviens au boulot, il faut aller lui voir et il va t'apprendre des notions. Le reste, j'ai appris sur l'Internet. À Dakar, il y a plein d'endroits où on joue la musique. Donc, plus particulièrement les cabarets. Les cabarets, c'est là-bas que tu trouves les plus grands artistes du Sénégal que tu connais aujourd'hui. Tout le monde joue, tout le monde a un jour où il joue quelque part, mais dans les cabarets. Quand je commençais à apprendre la guitare, j'ai eu aussi des amis qui jouaient la guitare, qui chantaient. Donc, du coup, on partait fréquenter ces cabarets-là, là où les grands artistes jouaient. Nous aussi, on faisait les premières parties. Donc, c'est comme ça. Et ça payait, au fait. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça nous motivait. L'argent qu'on gagnait là-bas nous motivait à continuer à faire de la musique en nous disant que peut-être un jour, nous aussi, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, voilà, c'est comme ça on tournait dans tous les grands cabarets de Dakar, de ville en ville de Dakar et à l'Almadies souvent. Bon, c'était pas prévu, hein, c'était pas prévu parce que moi je connaissais même pas Conakry. Je connaissais la Guinée car on venait souvent rendre visite à la grande famille au village. Donc
C'est en 2018, j'avais une grande sœur qui vit en Allemagne, il y avait son papa qui était malade. Moi-même, je lui ai dit d'amener le papa à Dakar, comme ça il va faire ses soins là-bas. Donc Dieu a fait que le papa a rendu l'âme 3 mois après. Donc elle-même, elle m'a proposé de venir en Guinée ici, connaître sa famille. Quand je suis venu, il m'a mis en contact avec un de mes grands qui s'appelle Grand Mohamed Lelouma. Donc il m'a dit que je te le confie, je te confie Sadou. Donc le grand là, il m'a amené dans tous les soirées qui se passent, les soirées de Habib. À ce temps-là, il y avait Habib, il y avait le tonton Lama Sidibé, il y avait aussi Karim Souley qui jouait à Marifala et derrière l'ambassade des États-Unis. Donc il m'a amené dans toutes ces soirées là-bas. Après, il m'a présenté Karim Souley. Il m'a dit que lui, il est venu ici de passage, quoi. Donc, je voudrais te le présenter et il va jouer avec vous pour que le public le connaisse un peu. Donc, c'est comme ça, quand j'ai commencé à jouer, et j'ai vu que l'art que je fais ici, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui a une guitare et qui chante avec. Et j'ai été beaucoup apprécié à ce temps-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rester quelques mois, voir ce que ça va donner. Et si ça va, et bon, je vais rester, et voilà. Moi, j'aimais la musique guinéenne avant de venir en Guinée ici. J'écoutais beaucoup les banlieusards, et les Takana, Estin Killer et tout, Fadjidi, plein d'autres artistes. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je suis venu, ça a été facile parce que déjà, j'écoutais la musique guinéenne avant de venir. Donc, quand je suis venu avec ma guitare, voilà, j'étais un peu démarqué des autres. Et voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Bon, moi, j'essaie d'être authentique de jour en jour, de me démarquer les autres. Est-ce que tu comprends? Et je fais de la variété musicale. Est-ce que tu comprends? Parce que dans ma musique, tu peux entendre tous les styles musicaux. J'essaie de mettre le traditionnel et la musique moderne en même temps, de mélanger ces deux-là. C'est pour ça que le mot là, moi, parfois, ça me dérange beaucoup. Quand on dit que c'est un artiste afro-pastoral, est-ce que tu comprends? C'est comme si il n'est pas totalement un artiste, voilà, guinéen. Est-ce que tu comprends? Depuis un moment, ça roule dans ma tête. Donc, à chaque fois, on nous colle l'étiquette, tu es un artiste afro-pastoral. Même si tu es le meilleur en Guinée ici, voilà, on te dit, tu restes un artiste afro-pastoral. Et ça, c'est un peu bizarre. Et le mot ne sonne pas Peul, ne sonne pas guinéen. C'est un mot qu'ils ont pris ailleurs pour coller aux musiques. Moi, je préfère on dire musique halipulaar. Yeah. La musique Djombanati, je l'ai composée en 2016. Je l'ai enregistrée en 2020 et c'est sorti en 2021. Donc à la base, quand j'étais à Dakar, on m'invitait dans les mariages. Donc j'ai chanté et je me suis dit pourquoi ne pas composer une chanson, une chanson de moi que je vais chanter dans ces mariages-là, de ne pas chanter les chansons des autres. Donc l'idée est venue comme ça d'abord. Donc quand je suis venu en Guinée, j'ai travaillé la chanson. J'ai vu que les jeunes filles, les jeunes se mariaient, mais les gens avaient un peu peur du mariage et tout. Est-ce que tu comprends? Et aussi, il y a une tendance qui est là, les femmes divorcent beaucoup aussi. Donc, j'ai dit que je vais faire une chanson. En fait, quand toi, tu l'entends, si tu n'es pas marié, forcément, tu vas envie de te marier, au fait. Est-ce que tu comprends? Donc, l'idée est venue comme ça. Et Dieu merci, c'est ça. Même ceux qui sont mariés, quand ils l'entendent, ils vont dire qu'ils vont recommencer leur mariage à zéro. Est-ce que tu comprends? Moi, je dirais ça va, hein, parce que je dirais ça va. Peut-être qu'actuellement, ça part un peu, c'est un peu lent. C'est par rapport au début, parce que je suis venu juste en 6 mois, j'ai gagné un producteur. Malheureusement, ça n'a pas pu se passer comme je voulais et tout. Donc, j'ai pu faire beaucoup de concerts depuis que je suis là, des concerts que j'ai organisés moi-même. Et j'ai réussi à avoir un fan buzz. J'ai beaucoup de fans. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je dirais alhamdoulilah. Juste actuellement, j'ai envie de franchir une autre étape, voilà, qui passe un peu lent, parce que tu sais qu'en faisant la musique, il faut avoir beaucoup de moyens. Est-ce que tu comprends? Donc, et pour ça, il faut un producteur ou bien des bonnes volontés qui t'aident. Est-ce que tu comprends?
Et là, du début jusqu'à aujourd'hui, ça va, mais je dirais que c'est juste ça qui manque actuellement. Mon premier projet d'abord, c'est de faire mon album. Et je suis sur ça. Et vu que, bon, juste je n'ai pas encore de producteur, ni des gens, juste des gens qui viennent, qui veulent m'aider. Mais finalement, ça n'a pas encore abouti. Est-ce que tu comprends? Mon projet actuellement, c'est de faire mon album. Parce que je dirais que c'est tout ce qui me reste. Je fais beaucoup de choses. Je fais des concerts annuels chaque année. Et il m'arrive aussi d'organiser des soirées acoustiques de temps en temps. Est-ce que tu comprends? Et là, tout ce qui me reste, je dirais, c'est de faire un album. Et une fois que je franchis cette étape, et de pouvoir voir comment me vendre à l'international aussi. Non, je dirais que toutes mes, comment dirais-je, je n'ai pas encore fait de collaboration en Guinée ici. Est-ce que tu comprends? Mais ça viendra au futur. Peut-être dans l'album que je suis en train d'enregistrer petit à petit. Est-ce que tu comprends? Quand même, tous mes événements m'ont marqué parce que c'est pas du tout facile quand tu travailles seul, quand c'est toi qui te débrouille pour chercher les fonds pour faire tes événements et tout. Est-ce que tu comprends? Pour te tuer à chercher à voir comment avoir des fans. Donc, tous ces événements-là, c'est une histoire à raconter. Donc, tous ces événements m'ont marqué. Juste aussi, ce n'était pas prévu que je reste en Guinée pour faire ma musique. Donc, vraiment, c'est une aventure qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi, je suis du genre, je suis un mélomane. J'aime beaucoup écouter la musique. J'aime la musique traditionnelle beaucoup même, et ça m'inspire. J'écoute aussi beaucoup la musique moderne. Donc, j'arrive à fusionner les deux là. Et souvent, ça donne quelque chose. Je peux te faire de la musique moderne, tranquille. Je peux aussi te faire la musique traditionnelle. Est-ce que tu comprends? Donc, vraiment, c'est l'expérience, en fait. Comme je te dis, quelqu'un qui a commencé à faire la musique en 2007 jusqu'à aujourd'hui, je crois que même s'il n'y a pas le succès qui est là encore, mais j'ai pu avoir beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, pour pouvoir fusionner ces deux-là. Je dirais, moi, quand j'étais enfant, ma maman aimait beaucoup la musique. Elle avait des cassettes, des tonnes de cassettes comme ça, là. Donc, moi, c'est avec ça que j'ai commencé à écouter, à répéter les chansons là. Est-ce que tu comprends? Donc, la Mama Bintala Ali, Mama Fatouline Sang et tout, Lama Sidibé, Djeli Sayong, et Petit Yero. Bon, il y en a plein. Alpha Diodara, est-ce que tu comprends? Donc, j'aimais la musique Halipular depuis que j'étais toute petite. Tous les chansons là, quand tu les mets aujourd'hui, je peux te les chanter du début à la fin. Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont des chansons qui m'ont beaucoup inspiré, malgré qu'au début, je ne chantais pas la musique Halipular. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je suis en Guinée, ça a été très, très facile de m'adapter. Facilement, je me suis adapté à leur style. Voilà, et j'ai pu créer mon propre style. Hande ganyo hesi
soda naimo, mi soda naimo, mako mi wada naimo, mi wada naimo, sibalede mi namoraimo, sheri mi wintamo, bayru mi do iruma, sheri yo, bayru mi do falama, bayru mi do falama. Jombanat, aile jombanati, jombanat, aile jombanati, no, jombanati. Nunola, 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 bayruka.